La prochaine étape, eh bien, c'est de faire exactement le même travail pour Prism, en calculant des prévisions au niveau du compte de résultat d'abord, et ensuite du cash flow statement. On peut donc ici faire nos propres hypothèses, on a quelques chiffres pour le revenu et l'EBITDA, mais on peut ensuite faire nos hypothèses. Par exemple, une croissance de 2% par an pour le revenu. On peut en déduire ensuite le chiffre d'affaires en multipliant le 8000 par 1 plus la croissance en 2019. On peut ensuite copier cette cellule et la tirer sur 2020, 21 et 22 pour avoir la ligne de revenu. L'EBITDA, on peut déjà en 2018 et en 2020 calculer la marge d'EBITDA en divisant la ligne de l'EBITDA 39 par la ligne 37 à laquelle nous pouvons ajouter le dollar parce qu'on va pouvoir copier et coller cette formule vers le bas. On a 11,3 de marge d'EBITDA en 2018 et 12,3 en 2019. On peut très bien supposer que la marge d'EBITDA en fin de business plan sera à 15%. Entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut refaire la formule des petits pas linéaires que nous avions faite ici pour le net income. Alors évidemment, on n'a que 2 années, mais c'est exactement le même principe qui s'applique. On part du 12.3 et on doit ensuite répartir le 15% moins 12.3 sur ici 3 années entre 2019 et 2022. Évidemment, comme la dernière fois, on dollarise ici la colonne N qui est liée au 15% et on dollarise ici le 2022 et ici la ligne 36 si on veut évidemment appliquer cette formule vers le bas pour qu'on garde la ligne des années. Voilà, et on arrive à cette croissance linéaire de 13.2 et ensuite 14.1. On peut donc en déduire l'EBITDA comme la marge d'EBITDA multipliée par le chiffre d'affaires. Et on a donc ici notre ligne d'EBITDA. Pour les D&A, eh bien, on peut les driver comme un pourcentage des CAPEX. Par exemple, on peut dire que l'EBITDA sur les D&A seront égales année après année à 50% des CAPEX. Bien, le CAPEX, on peut très bien le driver en pourcentage des revenus. On peut faire l'hypothèse que le CAPEX sera égal à 5% des revenus sur la période. Et donc c'est égal à moins 5% multiplié par la ligne du chiffre d'affaires que l'on tire jusqu'en 2022. On peut donc en déduire maintenant les D&A qui sont égales à 50% multiplié par ce montant de CAPEX. On a donc 200 en 2018 que l'on peut ici encore prolonger jusqu'en 2022. Les autres ajustements, on peut ici mettre 0 et on peut donc en déduire l'EBIT qui est égal à l'EBITDA moins les D&A. On peut aussi prendre en compte les autres ajustements et effectivement, on peut reprendre ici la ligne, la formule de la marge d'EBIT et l'appliquer ici. On trouve la marge d'EBIT pour Prism. Financial Result. On peut effectivement supposer que le taux d'intérêt pour Prism est le même, 5% que pour Orange. Et on va donc ensuite appliquer ce taux d'intérêt à la net dette pour calculer les intérêts financiers. Alors la net dette de Prism end of period en 2018, on peut effectivement ici la reprendre au niveau du bridge. Elle est égale à 2500. Ici, on peut donc en déduire les intérêts financiers qui sont égales à moins 5% multiplié par la moyenne entre la dette nette au début de la période que nous allons calculer ensuite et la dette nette à la fin de la période. On a donc des intérêts qui sont égaux à moins 125 en 2018 et nous allons faire comme pour Orange,
On va pour l'instant faire l'hypothèse que les intérêts restent les mêmes, et évidemment, c'est provisoire. On recalculera ensuite les intérêts financiers. Associates, on peut supposer qu'il n'y en a pas, et résultat non courant, on peut aussi supposer qu'il n'y en a pas. Et ensuite, évidemment, appliquer la même formule ici jusqu'en 2022. On peut, encore une fois, appliquer la même formule pour le PBT, qui est égal à l'EBIT moins les intérêts financiers, en prenant aussi en compte, évidemment, les associates et le résultat non courant. Pour le taux d'impôt sur les sociétés, on peut effectivement, comme Orange, appliquer la même trajectoire à partir de 2019. C'est évidemment la trajectoire du gouvernement français. Pour 2018, on peut appliquer le taux d'IS qui est encore en vigueur avant la réforme, qui est de 33,1 tiers. On peut écrire comme ceci. Et on peut donc ensuite calculer l'impôt comme étant égal au taux d'impôt, avec un moins devant, multiplié par le résultat courant avant impôt. On peut donc en déduire le net income. Supposer qu'il n'y a pas de minoritaire. Et en déduire le résultat net part du groupe. Alors évidemment, déduire qu'il n'y a pas de minoritaire, bon, on le sait à peu près. Pas de minoritaire dans le bridge, donc pas de raison qu'il y ait des minoritaires ici au niveau du compte de résultat. La marge nette peut se calculer, bien sûr, comme étant le net income divisé par le revenu. Et on a ici la trajectoire de PNL. On peut copier ce module pour l'earning per share et l'appliquer ici. Attention, il faut bien prendre en compte ici l'adjusted notch de Prism avant de recalculer. Et on a ici la trajectoire de l'EPS. On a un EPS qui augmente année après année jusqu'en 2022. Voici donc nos prévisions pour Prism au niveau du compte de résultat.